Hello! Il y en a encore qui pensent que nous, animaux, on n'a pas d'émotions. Sérieux? On les ressent aussi. Allez, reste calme, zèbre. Évidemment, les animaux ressentent des émotions. Et nous, on a un truc en plus. Vos émotions, on les ressent. Les animaux sont de véritables éponges. Toutes les émotions, de la joie à la colère en passant par le stress, vont leur être transmises. Et certaines espèces ont surdéveloppé cette capacité. Par exemple, mon cousin, le cheval. Il est capable de connaître votre état d'esprit, votre humeur du jour, à 100 mètres. On vous montre. Il a encore grossi, ce gros lard? Paresseux, on va le bouger aujourd'hui. Non! Trêve de bêtises, il existe également certains animaux, quelle que soit l'espèce, qui prennent nos émotions comme les leurs. C'est une capacité un petit peu de médiateur, mais si elle n'est pas gérée, ça peut dévier en troubles du comportement. C'est le cas d'Othello par exemple. Arrête de stresser, maman, tu me rends nerveux. Du coup, on a parfois des petits pipis à cause de mes émotions. Donc vous, humains, vous devez apprendre à accueillir les émotions, à savoir travailler avec. Et surtout, à vous calmer. Il existe plusieurs méthodes pour apprendre à mieux les gérer, de la sophrologie à l'EFT par exemple. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel. C'est un devoir en tant que propriétaire d'animaux de les protéger de vos émotions négatives. Aussi bien pour eux que pour notre propre sécurité. Quand on a peur d'un animal quel qu'il soit, par exemple. Mais, et le chat, on en parle? Chez le chat, la transmission d'émotions se fait également. Mais contrairement au chien qui aura tendance à vouloir nous consoler, le chat, être très sensible, préférera se protéger lui-même. Et en soi, c'est pas plus mal, hein. C'est mieux pour eux. Un autre point très intéressant qui va avec la transmission d'émotions, ça va être ce que j'appelle la transmission d'images. Un exemple tout bête. Votre chat Ou toute autre espèce. est allongé à côté de vous. Vous pensez qu'il faut lui donner ses médicaments. Évidemment, il aime pas ça. Et du coup, il a disparu. J'ai toujours pensé qu'à défaut d'avoir la parole ou une réflexion poussée comme la nôtre, les animaux avaient d'autres choses, et peut-être bien plus intéressantes à mon sens. Cette vidéo t'a plu? Tu as une histoire à raconter par rapport à tout ça? Lâche-toi en commentaire, ça nous intéresse. Et like, partage, patati patata, abonnage!